Alors du coup, j'ai choisi Purpan en terminale, effectivement. J'avais plusieurs domaines qui me plaisaient, mais l'agriculture étant de ce milieu-là m'avait toujours attirée. J'avoue qu'en terminale, je ne pensais pas pouvoir être prise en école d'ingénieur, mais j'avais quand même, grâce à mes parents, fait beaucoup de portes ouvertes, et j'avoue que en arrivant à Purpan, ne serait-ce que le fait qu'il y avait de l'herbe m'a beaucoup plu parce que venant de la campagne, j'avais beaucoup de mal à me dire que j'allais aller à la ville. Et le côté aussi pareil, où il n'y avait pas vraiment il y avait une prépa intégrée, où on n'était pas en compétition les uns avec les autres, me convenait très bien. Donc j'ai postulé à Purpan et j'ai été prise. Je suis rentrée direct après le bac à Purpan. J'y ai fait donc mes 5 ans avec mes différents stages en France, à l'étranger, en agricole essentiellement et en agroalimentaire. Et derrière, donc j'ai été embauchée suite à mon stage de fin d'études dans une entreprise qui fait des gâteaux. J'ai été responsable de l'atelier là-bas pendant du coup tout mis bout à bout. Au final, j'aurais fait presque 3 ans chez eux. Donc ensuite, j'ai rejoint mon compagnon à Avignon, où j'ai été prise en tant que responsable d'un atelier de découpe de viande comme responsable, où pour diverses raisons, j'étais pas en accord avec leur manière de voir les choses et de travailler, et on va dire la qualité des produits. Donc j'ai, dans un premier temps, renouvelé ma période d'essai, puis mis fin à ma période d'essai pour changer et aller vers quelque chose qui me plaisait plus. Derrière, du coup, j'ai été prise dans une boîte à la base sur un CDD de remplacement de congé de maternité, où du coup là, j'ai été responsable de l'usine de traitement des semences. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Sakata, qui est japonaise. Et donc en gros, là où j'étais, c'est le siège Europe. Donc on recevait les graines de un peu toute la planète, où on avait essentiellement que des graines de légumes, et on triait les graines, on les calibrait, on nettoyait les graines, on allait les traiter avec différents traitements thermiques, traitements chimiques, vraiment c'était très varié. Et on avait derrière l'atelier de conditionnement, où du coup les graines repartaient sur toute la partie essentiellement, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique francophone. Et on avait une spécialité sur les graines du siège japonais, parce qu'on était spécialisé en tri, avec notamment un tri optique. Comme ça, j'ai fait ça pendant 1 année, et du coup ils m'ont proposé un CDI que j'ai refusé pour retourner sur l'exploitation agricole familiale, où du coup j'ai passé 2 ans en tant que salarié avant de pouvoir m'y installer officiellement. Donc je suis officiellement installée avec ma maman, mon papa ayant pris la retraite. Donc c'est participe encore aux activités. Et du coup, j'ai une entreprise d'agriculture, du coup en aviculture. Donc je produis des volailles. On reçoit les poussins un jour sur notre exploitation. On fait de l'élevage plein air en agriculture raisonnée. On est totalement indépendant. Donc on dépend de personne, d'aucun label, de rien du tout. On fait nous-mêmes notre propre aliment. On sait exactement tout ce qu'on donne à manger à nos volailles. On va les élever du coup sur plus de 100 jours. Et à côté de ça, on a notre propre abattoir agréé aux normes européennes, avec notre atelier de découpe, et on commercialise nous-mêmes, et on distribue nous-mêmes avec nos véhicules des clients, donc uniquement en circuit court. On a au maximum 2 intermédiaires entre nous et la personne qui va manger notre volaille. Et vraiment, c'est même très rare qu'on ait 2 intermédiaires. En général, il n'y en a qu'un. Et ça va être du coup des restaurateurs, des bouchers, des cantines scolaires, ou directement à des particuliers. Et des épiceries fines, des épiceries qu'on peut avoir à la campagne, comme on peut connaître. Et voilà. Et du coup, je suis installée officiellement depuis le 1er janvier 2021. Et c'est un projet qui se fait.